Nicolas Georges nous a rejoint en plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Clémentine. Alors je le disais, Vénus c'est l'une des figures les plus connues de l'histoire de l'art et les premières représentations de Vénus remontent même à la préhistoire. Absolument Clémentine, la Vénus, vous savez, elle est considérée comme la représentation de la figure féminine à travers les âges. Et effectivement, la plus ancienne représentation du corps féminin aurait plus de 30 000 ans, c'est la période du Paléolithique. Une statuette en ivoire, vous la voyez, découverte en Allemagne. Elle est magnifique, cette statuette. On en a retrouvé à peu près à la même période en Autriche, comme la Vénus de Galgenberg ou celle-là, la Vénus de Willendorf, que l'on voit donc actuellement. Et selon les historiens, il pourrait s'agir de déesses préhistoriques. Ces statuettes, en tout cas, elles ont inspiré ensuite d'autres grands noms de l'art contemporain, tels que Pablo Picasso, Louise Bourgeois ou encore Niki de Saint-Phal. Et Vénus, c'est donc la déesse de la beauté. Elle a commencé à être représentée pendant l'Antiquité. Oui, et ce sous différentes façons. Mais comment ne pas évoquer l'une des œuvres les plus célèbres de l'histoire de l'art? Vous la connaissez, Clémentine, c'est la Vénus de Milo, réalisée entre 150 et 125 avant Jésus-Christ, avec son célèbre bras manquant, voire même les deux bras qui manquent. Et pour l'anecdote, eh bien, sachez qu'elle fut retrouvée complètement par hasard au fin fond d'une grotte sur l'île grecque de Milos, d'où le nom la Vénus de Milo. Et c'est très certainement pendant la Renaissance que la figure de Vénus a atteint l'apogée de sa popularité. Oui, parce que c'était la période où les références mythologiques et historiques ont été le plus grandement intégrées aux peintures. L'une des plus connues, c'est celle-ci, bien entendu, La naissance de Vénus de Sandro Botticelli. Moi, c'est une œuvre superbe que j'adore. Je voulais également vous montrer celle-là, la Vénus d'Urbain. Regardez, c'est une autre œuvre de la Renaissance très célèbre. Et puis, un petit peu plus tard, au XVIIe siècle, durant la période baroque, eh bien, Vénus se fait un petit peu plus espiègle, Clémentine, comme ici, vous allez le voir avec la Vénus au miroir de Diego Velázquez. Ça, c'est une autre œuvre que j'aime beaucoup également. Et alors, est-ce qu'elle continue à inspirer les artistes contemporains, cette Vénus? Encore et toujours, effectivement, Clémentine. Elle avait un petit peu perdu, il faut le dire, en popularité avec l'émergence de mouvements comme l'abstraction ou l'impressionnisme. Mais je le disais, Pablo Picasso, Niki de Saint-Phal ou encore ici Mario Sironi s'en sont inspirés au XXe siècle. On peut citer également, bien entendu, les incontournables peintures et statues du Colombien Fernando Botero, que l'on connaît tous. Et puis, les artistes de street art continuent encore aujourd'hui à revisiter Vénus ou ses représentations les plus célèbres. Bref, vous l'aurez compris, Vénus n'a pas fini de nous étonner et bien entendu de nous inspirer. Merci beaucoup, Nicolas Georges. À suivre dans un instant sur TV5 Monde, l'invité de Patrick Simonin.